Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler logement. Comme tu as bien pu le voir, j'ai emménagé, je suis grave contente, mais si tu savais comment j'ai galéré pour trouver un logement. Non, non, mais franchement, c'était un truc de fou. Enfin, je pensais pas que ça allait être comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo pour te dire vraiment ce qui t'attend, hein, quand tu vas décider de quitter tes parents. Donc, je vais te donner un petit peu mon avis et mon expérience. Donc, je te laisse avec la suite de la vidéo. Shirt weather. Everybody me say put your hands up from your jeans of cheddar. Je commence par ma petite histoire. Alors, je suis arrivée en août sur Strasbourg. Je suis partie même en vacances, c'était pas du tout prévu, mais bon, c'était top. J'étais encore dans ma bulle en mode ouais, tranquille, tu vois, je vais arriver, je vais trouver mon logement, nanana. Donc je rentre de vacances. Je me suis dit, vas-y, je m'y mets à fond en mode cœurs et âme, des terres et tout. Donc j'étais principalement sur le bon coin. Donc je cherchais, j'avais un budget, donc je me suis dit, je vais pas dépasser 500 euros. Et je cherchais quelque chose de joli. Donc au début je me suis dit pourquoi pas en 2 pièces, mais en fait j'avais complètement rêvé, hein, voilà, on faut se le dire. Et puis après je me suis résignée et je me suis dit je vais prendre un studio. Ok, donc là j'envoie des messages à des proprios, je les appelle, je laisse des messages sur le bon coin et rien, rien, et les jours ils passent. Je commence à désespérer, je me dis mais c'est pas possible. En fait, sur le bon coin, les gens ils dorment pas. Les gens, par exemple, il y aura une annonce qui sera postée à, on va dire, midi. T'arrives à midi 5, frère. À midi 5, on te dit non, déjà loué. Quel bail. Mais non, 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 non. En fait, pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible parce que les gens, en fait, ils sont tellement à fond sur le bon coin. À la limite, à des moments, moi, j'étais là la nuit, j'actualisais. Tu sais, t'actualises pour voir est-ce qu'il n'y a pas un logement qui s'ajoute pour être la première à être dessus. Enfin, c'est pas une vie. Clairement, c'est pas une vie. Et c'était trop chiant. Et je faisais ça et ça m'a pas aidé. Mais vraiment, ça m'a pas aidé. Bref, à partir d'un moment, je cherchais des logements vraiment très moches. Enfin, c'était pas du tout à mon goût, mais c'était juste histoire d'avoir ma maison, mon chez moi. Et ça, vraiment, c'est une erreur que je vous conseille de ne pas faire. Essayez pas de prendre quelque chose juste pour avoir un logement, quelque chose de dégueulasse, de rikiki, genre les bails de 13 mètres carrés. Tu fais quoi dans 13 mètres carrés? T'es. Non, 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 non. Faites pas ça, prenez pas des petits logements. Enfin, essayez de prendre quelque chose d'au moins de 18 mètres carrés, voire 20 mètres carrés, histoire d'être bien et de ne pas tourner en rond, d'être comme un hamster en fait. Si vous fait ça, tranquille, mais non. Alors, je me suis résignée à chercher des logements en agence. Donc en agence, tu as des frais, tu as des honoraires. Déjà, je me suis dit que ce sera plus cher pour moi et pour ma famille. Mais bon, j'étais désespérée, donc voilà. Donc j'ai cherché des logements, machin, nan. On arrive au jour J. J'ai rendez-vous, le logement il est plutôt sympa, tranquille, c'est top, tu vois. Donc j'arrive, j'attends mon rendez-vous. J'avais rendez-vous à 17h, il était genre 16h50 quoi. Et tout. Et là je vois l'agent qui descend avec deux personnes ayant visité avant moi. Et là il me dit ah désolé, j'ai essayé de vous joindre, ok. Je dois annuler votre rendez-vous parce que le logement il vient d'être pris. Quoi? Excusez-moi? Vous avez dit quoi? Non, 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 c'est une blague. Non, c'est une blague en fait. Ça veut dire que moi, je suis sortie de là-bas, là, de chez moi, et je suis venue ici, et là, vous me dites, non, désolé, le logement, il vient d'être pris. Et vous savez pas, il y avait les personnes, en fait, qui avaient pris le logement. Ils me regardaient comme ça. Oh mon Dieu, j'avais tellement le seum. J'avais tellement le seum. Tu sais, le seum où tu te dis putain, j'ai envie de les niquer et tout, machin. Mais tu vois, tu vas pas te ridiculiser devant les gens.
Enfin bref, voilà, c'était mon histoire. C'était mon histoire, mes galères. Et je crois qu'il n'y avait pas que ça, mais c'est pas grave, on va avancer en fait. Donc, petit cahier action, très sympathique avec des intercalaires pour les cours, des visales. Je sais pas si vous connaissez, mais de plus en plus ça devient connu. Donc Visal en fait ce sera l'État qui se porte garant. Donc nous en tant qu'étudiants on a droit en fait à Strasbourg en tout cas à 600 euros, ou en Île-de-France, du moins sur Paris à 800 euros. Donc en gros en fait l'État sera votre garant. Donc ça c'est cool, c'est top et c'est toujours bon à savoir. Donc si vos parents ne peuvent pas se porter garant ou bien histoire de renforcer votre dossier, bah, faites une demande visale et ce sera accordé, ça c'est sûr et certain en tant qu'étudiant. Et puis c'est une procédure très rapide. Hein. En un jour, bon allez, on va dire 24 heures, vous avez un visa. Un visa en fait ce sera le papier comme quoi votre demande a été acceptée. Et ce sera ce papier-là que vous allez montrer au propriétaire pour lui prouver que vous avez un garant. Voilà. Pour le cautionnement, vous avez plusieurs banques qui se portent caution. C'est-à-dire qu'elles vous avancent votre caution si vous n'êtes pas en possession de cet argent-là, en fait, elle va vous les avancer. Donc ça, c'est top aussi et c'est bon à savoir. Parce que quand on choisit un logement meublé, il faut payer 2 mois de loyer d'un coup. Ça, c'est la caution, la garantie. Et si tu n'as pas les 2 mois de loyer, t'es dans la merde. Donc, voilà. Je pourrais aussi vous parler du Crous, mais pour moi, c'est vraiment pas une priorité. Parce que, en fait, le Crous, c'est ultra cher. Le prix d'un logement au Crous, c'est le même prix qu'un studio, en fait. Donc, pourquoi aller galérer pour avoir un logement que tu n'es même pas sûr d'avoir parce qu'il y a 3000 personnes qui veulent ce logement-là, tu vois, tant qu'à faire, prends ton logement à toi, quitte à avoir plus grand, moi je dis c'est bénéf. Maintenant, on va parler budget. Alors, ton budget en fait, ce sera pas juste ton loyer. Personnellement, je te conseille de choisir un loyer pas trop cher et ensuite d'y ajouter les courses, donc ce que tu vas manger, l'électricité si c'est pas compris dans les charges et le chauffage. Donc petit conseil très important, si tu habites en France ou je ne sais pas où, je te conseille de prendre ton chauffage à gaz. Prends ton chauffage à gaz, pourquoi? Parce que le gaz c'est moins énergivore, on va dire. Tu vois, parce que les chauffages électriques, ça consomme, tellement ça consomme. Tu vas arriver, on va te donner, vas-y, 150 euros d'électricité, tu vas être en mode, quoi? Sans quoi? De quoi tu parles? On est d'accord. On est d'accord. Les APL, heureusement, ça existe en fait. Mais c'est grave bien. Alors, normalement, nous, en tant qu'étudiants, on a droit à 218 euros. En fonction si ton logement il est conventionné ou non. Ça, tu vois ça avec ton propriétaire ou avec l'agence. Ok, t'as compris ce que je veux dire. En fait, les APL, elles vont réduire ton loyer. Donc, ça veut dire que toi, par exemple, si tu as un loyer de 200 balles, ok? Enfin, de 200 balles, qu'est-ce que je raconte? Un loyer de 400 balles et que tu as des APL de 200 balles, tu n'auras que 200 euros à payer. On est d'accord? On est d'accord. Essaye de faire ta demande en ligne. Va même pas mettre un pied à la CAF. Parce que moi, je te dis, à la CAF, si tu veux pas dormir là-bas, en fait, fais ta demande en ligne. Et puis, dès que tu as ton logement, tu fais direct la demande, histoire que, au moins dans le mois prochain, tu as déjà tes APL. Et pour finir, je conseille à tous les étudiants d'avoir un job. Tu vois, histoire d'avoir une entrée d'argent pour ne pas galérer, pour ne pas dépendre totalement de ta famille, histoire de au moins pouvoir aider tes parents à payer ou même à te nourrir ou à payer ton loyer, etc. Donc voilà. Qu'est-ce que je n'ai pas dit, que j'aurais oublié de dire? Franchement,
Je pense que j'ai fait le tour un petit peu de tout. Bien évidemment, essayez de prendre un loyer avec charge comprise. J'ai déjà dit qu'il faut prendre un chauffage à gaz. Regardez bien vos fenêtres, l'isolation et tout. Donc prenez du double vitrage pour ne pas avoir froid. J'ai l'impression d'être, tu sais, experte. Tu vois, je suis une experte. Et puis, voilà. Prévoyez aussi un budget pour pouvoir repeindre en fait votre maison parce que généralement les maisons elles sont pas ouf, mais vraiment. Et voilà. C'est la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu. Franchement, j'ai grave kiffé faire cette vidéo, la tournée et tout. Et franchement, réfléchis bien avant de partir de chez tes parents. Et puis, j'espère que tout ce que je t'ai dit, ça va t'aider prochainement ou ça va t'aider, ça va aider quelqu'un de ta famille, je sais pas, ton pote ou je sais pas. En tout cas, je te souhaite le meilleur et de trouver un logement. Et voilà. Je vous fais de gros bisous à tous et à tous. Et on se retrouve dans je sais pas combien de temps, mais on se retrouve bientôt.